Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ce sujet va faire référence, donc ça va être une vidéo très courte, hein. Ce sujet va faire référence à votre style de vie, va faire référence à la façon dont vous vivez, va faire référence à votre chez vous. Alors le sujet va être très très simple, très très court. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'en parler. J'ai regardé une émission là, il y a quelques jours, s'appelle les Cleaners, les experts du ménage, un truc comme ça. Et à un moment donné, il y avait une situation où une dame, après le décès, je crois, de son mari ou de sa fille, je sais plus, en tout cas après le décès d'une personne qui lui était proche, s'est laissée complètement aller et sa maison était devenue vraiment une porcherie à elle toute seule. Était devenue vraiment un... C'était presque inhabitable. En tout cas, on voyait dans l'émission que chez cette dame, voilà, c'était pas possible. Il y avait des crottes de chiens partout, il y avait des poubelles partout, les frigos à l'abandon depuis... il y en avait un 4 ans, un an. Il y avait des moucherons de partout. Il y avait des endives qui s'étaient même liquéfiées parce que en fait elles étaient restées dans un tiroir. En fait, les endives que vous n'utilisez pas, j'ai appris ça comme ça. En fait, ça se liquéfie. Un liquide marron dégueu, ça pue. Non, c'est vraiment dégueulasse. Et en fait, le truc, c'est que cette dame s'est laissée complètement aller après le décès de cette personne très proche d'elle. Et en fait, c'est là que j'ai compris qu'en fait, les personnes qu'en fait, le fait d'avoir déjà un, un espace de vie un minimum propre, rangé, déjà, ça montre quand même que vous allez bien mentalement, ça montre que vous allez bien au niveau de votre santé, que ce soit santé mentale, santé physique. Parce que j'ai remarqué quand même que si par exemple au niveau de votre santé mentale ou votre santé physique, ça ne va pas bien, ça va se ressentir par exemple sur la beauté de votre visage. Je pense que par exemple les gens qui sont en bonne santé physique, en bonne santé mentale, ont un visage beaucoup plus joli que les gens qui sont en mauvaise santé mentale ou physique. Eh bien, cette santé mentale et physique se répercute également dans votre style de vie. C'est-à-dire que si vous n'allez pas bien, vous allez sans doute vous laisser aller. Vous allez sans doute vous laisser aller physiquement, donc au niveau de votre hygiène corporelle, mais également au niveau de l'hygiène et de l'entretien de votre maison, de votre lieu de vie. Alors ici, on prend le problème à l'envers, simplement. On résout la chose à l'envers. Ce que je vais vous conseiller, c'est simplement, c'est que si vraiment ça ne va pas dans votre vie, si vraiment à un moment donné, vous êtes entre guillemets en burn-out et que vous vous laissez aller, plutôt que d'essayer de résoudre directement vos problèmes, on va prendre le problème à l'envers. On va régler d'abord l'apparence pour ensuite régler en profondeur. Donc en gros, si vraiment vous n'allez pas bien et que vous vous laissez aller, ce que je pourrais simplement vous conseiller, c'est déjà dans un premier temps, prenez un carnet et notez vos problèmes, notez toutes vos pensées dans un carnet ou sur une feuille de papier. Déjà, ça va vous lâcher d'un poids, ça va vous délester vraiment d'une charge un peu importante. Mais ensuite, surtout, ayez un lieu de vie propre. Voilà, tout simplement. Ayez un lieu de vie propre. Faites la vaisselle régulièrement. Lavez régulièrement. Passez un petit coup de balai. Rangez, désencombrez votre maison. Et même pour les gens qui vont bien. Simplement, si vous avez tendance à être un peu désorganisé, un peu fouillis, et que c'est toujours un peu le bazar, ça veut dire également que vous ne vous respectez pas forcément. Je pense que quelqu'un qui a une maison sale, une maison un peu désengorgée et un peu désorganisée, c'est quelqu'un qui ne se respecte pas personnellement ou qui a un souci de santé, soit physique, soit mentale. Donc respectez-vous, soit essayez de régler le problème de santé physique, de santé mentale, en désengorgeant votre maison, en passant un petit coup de balai, rangez un petit peu, faites le ménage. Attention, on n'est pas là, on ne dit pas qu'on veut de la maniaquerie. La maniaquerie est aussi un extrême à ne pas franchir non plus. C'est toujours bien que ce soit tout rangé, mais si on est dans la maniaquerie, vraiment, c'est un extrême, c'est trop, pour moi, je pense. C'est également une maladie, en fait. Ça veut dire qu'on est trop rigide dans la vie, qu'on on veut trop suivre une voie, qu'on ne veut jamais en déroger. Alors parfois, ça peut être bien, mais ça montre également une certaine étroitesse d'esprit, je pense.
Donc, voilà, si vous n'allez pas bien, par exemple mentalement, si vous pensez que vous êtes un petit peu en burn-out, ou que vous êtes un petit peu pas très bien mentalement, physiquement, que vous êtes dans une période pas très ouf, et que vous vous laissez un petit peu aller, notamment au niveau de l'entretien de votre maison, bah, poussez-vous un petit coup de pied au cul, commencez par là, rangez un petit peu, voilà, désengorgez les pièces qui sont un peu encombrées, rangez un petit peu les choses, passez un petit coup de balai, un petit coup de raclot, et je vous assure que déjà, rien que d'avoir une pièce un petit peu désencombrée, un petit peu désengorgée, un petit peu rangée, un minimum propre, entretenu, je vous assure que ça va également vous délester d'un poids, ça va vous donner une clarté mentale pour ensuite régler les problèmes en profondeur et s'atteler vraiment au cœur du problème. Voilà, donc c'était juste ça que je voulais vous parler. Voilà, j'ai eu l'idée en regardant cette émission. C'est vrai que ça peut paraître très simple, très basique, très bisounours peut-être, mais c'est important, je pense. Voilà, ça veut également penser aux autres. Imaginons que vous vouliez sortir avec une fille, ou inversement, si vous êtes une fille, sortir avec un garçon, ou en tout cas, voilà, si vous voulez sortir avec quelqu'un, être en couple avec une personne, et que la personne voit que votre maison n'est pas bien, cette personne, déjà, bah, quel effet ça va lui faire au niveau de l'apparence, parce que les gens jugent beaucoup sur l'apparence au premier feeling. C'est également un mécanisme de survie du cerveau. Donc déjà, elle va se dire où est-ce que je suis tombé, cette personne n'est pas propre, ne s'entretient pas, ne fait pas attention. Elle va avoir un mauvais a priori sur vous. Elle va se dire que peut-être que cette personne ne va pas bien mentalement, ne va pas bien physiquement, se laisse trop aller, et donc va vous enlever des points avec la personne que vous voulez conquérir, entre guillemets. Donc voilà, respectez-vous, essayez de régler soit respectez-vous, de façon, même si vous n'avez pas de problème de respect de vous-même, déjà rien que le fait d'avoir une maison rangée, un minimum organisée, ça va vous donner une clarté mentale, vous allez être un petit peu plus clair mentalement, notamment si vous n'allez pas bien. Et ça va vous permettre de vous atteler au problème. Également, au niveau de votre hygiène, lavez-vous au minimum une fois par jour. Voilà, au minimum le matin ou le soir. Une petite douche, ça fait pas de mal. Ensuite, les dents, au niveau de votre brossage de dents, essayez de vous brosser les dents au minimum 2 fois par jour. Minimum le matin et le soir. Pourquoi pas le midi si vous avez la possibilité. Ensuite, au niveau de vos vêtements, essayez de les changer régulièrement. Voilà, ne les changez pas non plus tous les jours. En tout cas, pour les sous-vêtements, changez-les, oui, régulièrement, changez-les tous les jours. Mais par exemple, pour un jean ou un t-shirt ou une chemise ou un pull, bon, pas forcément la peine de changer tous les jours, mais voilà, essayez de changer au minimum une fois par semaine ou deux. Vous allez vous sentir mieux. Et déjà, rien que ces petites choses-là, si vous n'allez pas bien, ça va vous permettre d'aller un peu mieux, d'y voir un peu plus clair. Et c'est déjà une première étape vers le fait de régler vos problèmes. Et puis, tout simplement, ça montre un certain respect de vous-même, ça montre que vous vous respectez, et donc que vous respectez également les autres, et que vous avez, que vous avez un respect de vous-même profond. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, j'ai fait ça sans notes. Ça fait longtemps que je fais plus de vidéos sans notes. J'ai toujours quelques notes, mais là, de vidéos que j'en fais plus. J'espère que c'est pas trop fourni. Ça me permet aussi de bosser l'improvisation. Je trouve que c'est cool. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker ou à la disliker si elle vous a plu ou déplu. À laisser un commentaire pour me donner votre avis sur les propos que j'ai pu tenir, mais également pour donner, pourquoi pas, vos astuces de ménage. Voilà, si vous avez des astuces ménage, des astuces d'entretien, n'hésitez pas à les partager en commentaire, partagez la vidéo, ça peut toujours aider. Voilà, si des gens ne se sentent pas bien, si des gens, si vous considérez qu'il y a des gens dans votre entourage qui se laissent un peu aller au niveau de l'entretien de leur maison ou personnel, de leur entretien personnel, n'hésitez pas à leur partager la vidéo, voilà, ça peut être un message subtil pour leur faire comprendre les choses. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Également 2 vidéos par semaine, une le lundi, une le vendredi à 9h. Et quant à moi, je vous retrouve donc vendredi 9h pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à également soutenir la chaîne via Tipeee. Un petit don fait toujours plaisir et peut aider à faire monter la chaîne, en tout cas à améliorer le contenu de la chaîne et vous proposer des nouveaux contenus.
Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Passez une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde.